notre Dieu, amen. Dans la vallée des peurs et des larmes, je ne crains rien, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Face aux géants dressés devant moi, je chanterai que tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Ma confiance est en toi. Je veux marcher par la foi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Tu ne me laisses pas, car mon combat est ton combat. Quand l'océan rugit devant moi, je suis en paix, car tu es avec moi. Oh, tu es avec moi, Seigneur. Emmène-moi au-delà, au-delà. Ma confiance est en toi. Je veux marcher par la foi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Tu ne me laisses pas, car mon combat, ton combat. Tu combats pour moi, Seigneur. Alléluia, on peut taper des mains ensemble, amen. Oh, nous te glorifions, Seigneur. Alléluia. Chante avec moi, je vivrai pour la gloire d'un seul nom, amen. Je vivrai pour la gloire d'un seul nom, Jésus, le seul nom qui sauve. À jamais, ma victoire porte un nom, Jésus. Oh, je vivrai
Alléluia, le roi nous accueille ce matin dans ce lieu. Croyons que Jésus est présent par son esprit, amen. Là où 2 ou 3 sont assemblés, il est au milieu d'eux. Lorsqu'ils sont assemblés en son nom, amen. Alléluia. Le roi est dans ce lieu. Ses mains percées révèlent son amour. Le roi est dans ce lieu. Celui qui chasse la nuit pour toujours. Qui est ce roi? Qui est ce roi? Chantons ensemble. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Lumière du monde. En lui nous sommes libres. Puissant souverain, son règne est sans fin, lumière du monde, en lui nous sommes libres. Le Sauveur est dans ce lieu, attendons-nous à vivre des miracles, parce qu'il agit encore aujourd'hui. Le Sauveur est dans ce lieu. Aucun salut hors de sa grâce. En son nom seul, nous avons la victoire. Amen. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Lumière du monde. Nous sommes libres. Aucun amour n'est plus puissant, amen. Aucun amour n'est plus puissant. Mort pour donner la vie, ressuscité, triomphant. Aucun roi n'est comme lui, et toute autorité à jamais lui est soumise, victorieux, couronné. Aucun roi n'est comme, déclare-le. Aucun amour n'est plus puissant. Oh, pour donner la vie, ressuscité, triomphant. Il y a une puissance quand on déclare le nom de Jésus, amen. Il a toute autorité, amen. Oh, toute autorité. À jamais, à jamais, amen.
commence à élever ta voix en présence du roi. Qu'un roi n'est comme lui, alléluia. Viens régner dans nos vies, Seigneur, alléluia. Chaque aide. C'est le mystère de la foi. Quand je vois l'orage, tu vois une promesse. Quand je vois une tombe, tu vois une porte. Je suis à bout, tu vois un nouveau départ. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Tu es fidèle à tes promesses de l'Éden à Sion. Toutes mes impasses et hors du tombeau. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Et quand le monde prend feu, tu as déjà prévu un plan. Et quand toute la terre tremble sur cette guerre, ton église se tient. Non, rien ne t'a jamais étonné. Non, rien ne peut t'intimider. Même quand tout c'est faux, l'enfer ne peut rien contre nous. Amen. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Tu es fidèle à tes promesses de l'Éden à Sion. Dans toutes mes impasses et hors du tombeau. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Oh, il m'a sorti. Tu m'as sorti de l'Égypte en séparant la mer. Désormais libre pour te louer, tout s'accomplit en toi. Oh. Et quand je vois d'où l'on vient, traversant le Jourdain, désormais libre pour te louer, tout s'accomplit en toi. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Déclare-le. Tu es fidèle à tes promesses de l'Éden à Sion. Dans toutes mes impasses et hors du tombeau. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Oh, tu agiras. Alléluia, tu agiras. Alléluia. Oh, tu agiras, Seigneur. Ce que tu traverses en ce moment, Dieu le connaît, Dieu le sait. S'il a permis cette épreuve, ce n'est pas pour que tu coules, mais c'est pour que tu t'accroches à lui. Alors même si tu ne comprends pas ce matin, dis-lui, rechante ce chant. Je ne sais pas ce que tu feras, mais je sais que tu vas agir, Seigneur. C'est ça la foi. C'est même si je ne vois pas, je fais confiance à Dieu parce que je sais qu'il va agir. Parce qu'il l'a dit, il sera tous les jours avec nous. Alléluia, tu agiras, Seigneur. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Tu es fidèle à tes promesses de l'Éden à Sion.
ce que tu feras, mais tu agiras. Oh, je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Parce qu'il t'aime, tu es fidèle à tes promesses, de l'éternel assis en toutes mes impasses et hors du tombeau. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Oh, tu agiras. Je le déclare, tu agiras. Alléluia. Agis dans ce lieu, Seigneur. Le seul nom que nous voulons élever dans ce lieu, c'est le nom de Jésus. Parce que c'est le seul nom qui a été donné aux hommes, par lequel on pouvait être sauvé. Il y a beaucoup de noms connus sur la terre, mais il n'y a qu'un seul nom qui peut changer ta vie, c'est le nom de Jésus. Et nous les chrétiens, c'est pour ça qu'on se rassemble tous les dimanches, c'est pour glorifier le nom puissant de Jésus. Celui qui a changé chacune de nos vies ici. Celui qui a agi dans chacune de nos vies ici. Alléluia. Tu as porté ma croix, as tout donné pour que je sois libéré. Maintenant ma vie est tienne et à jamais je chanterai ta bonté. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom. Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom. Alléluia, ma honte fut enlevée. Tu m'émerveilles par ton amour indéniable. Ta grâce est infinie et à jamais je chanterai ta bonté. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être que nos yeux s'ouvrent ce matin pour voir la gloire de Dieu révélée en Jésus. Alléluia, alléluia. Dans les cieux, les anges acclament sa gloire en ce moment même, mes amis, amen. Et nous aussi, l'Église, nous acclamons le puissant nom de Jésus, alléluia. Oh, les chanelés. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé.
sur la terre tu es loué, ta gloire est manifestée, soit ton nom est élevé, dans les cieux ton nom est exalté, sur la terre tu es loué, ta gloire est manifestée, colossal nom est élevé, dans les cieux ton nom est exalté, sur la terre tu es loué, ta gloire est manifestée, c'est ton nom est élevé Jésus, dans les cieux, dans les champs de la terre tu es loué, ta gloire est manifestée, vois sa gloire, alléluia, dans les cieux, sur la terre tu es loué, ta gloire est manifestée, c'est ton nom est élevé. À toi l'adoration Jésus, tu es digne de louange, tu es digne de louange Seigneur. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus. Digne d'être loué, digne est ton nom, oh digne est ton nom, Jésus. Digne d'être adoré, oh digne est ton nom, oh digne est ton nom, Jésus. Digne d'être adoré, digne est ton nom. Alléluia, Jésus. Digne d'être adoré, digne est ton nom. Nous t'adorons Seigneur, nous élevons nos voix vers toi. Toi seul est digne de gloire Jésus. Oh, apporte-lui ton adoration ce matin, Père. Oh, digne est ton nom, Jésus. Digne d'être adoré, digne est ton nom. Ton nom est digne de gloire, Seigneur. Alléluia, dans les cieux ton nom, dans les cieux ton nom est exalté, sur la terre tu es loué. Chante-le, Église. Ta gloire est manifestée, seul ton nom est élevé, Dans les cieux, ton nom est exalté, sur la terre tu es loué, ta gloire est manifestée, ce ton nom est élevé, dans les cieux ton nom est exalté. sur la terre Alléluia, alléluia, alléluia. ta gloire est manifestée, Ce ton nom est élevé, dans les cieux, ton nom est exalté, dans les cieux. Que ta gloire descende dans ce lieu, Jésus. Nous aspirons après ta gloire, nous aspirons après ta gloire, Seigneur. Oh, ce ton nom est élevé, lève son nom, Amen. Élève son nom ce matin, Amen. Ta gloire descend dans
ensemble, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, oh digne est ton nom, Jésus, Amen, Alléluia, digne est ton nom Seigneur, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Digne est ton nom. Seigneur, aucun autre nom n'est plus digne que le tien. Seigneur, je sais que pendant la louange, tu te lèves. J'ai vraiment cette vision où pendant la louange, tu es un Dieu qui se lève. Tu n'es pas un Dieu qui reste assis, tu es un Dieu qui est un Dieu d'action. Tu es un Dieu qui connaît chacun de nos cœurs. Et Saint-Esprit, ce matin, mets dans nos cœurs la puissance de l'Éternel. Vraiment, la pensée que j'avais, alors que je priais ce matin, la pensée que j'avais, c'est ne limite pas la puissance de ton Dieu. Ne limite pas la puissance de ton Dieu. L'ennemi veut t'effrayer à travers une situation. Il veut t'effrayer à travers une crise peut-être financière, à travers une maladie qui t'a touché. Simplement rappelle-lui qui est ton Dieu. Rappelle-lui, ouvre la bouche et dis-lui qui est ton Dieu. Dis-lui combien Dieu est puissant. Quand l'océan est en colère, ce n'est rien face à ton Dieu. Est-ce que tu as déjà vu l'océan en colère? Est-ce que tu as déjà vu la mer qui était déchaînée? Ce n'est rien face à ton Dieu. Quand une tornade se déchaîne, alors que cette semaine je regardais et je voyais une tornade derrière une bâtisse, derrière un immeuble, et je me suis dit, waouh, l'immeuble il va prendre cher. Quand une tornade est déchaînée, ce n'est rien face à ton Dieu. Quand les éclairs tombent, une fois on est parti avec ma famille au cinéma, et moi j'ai eu la bonne idée de leur dire, hey, on y va à pied. On y va à pied. On part, on va au cinéma tous les 5, parce que c'est pas très très loin. Et génial, on arrive tout nickel, on regarde notre film, on est content. Et là, on sort, et il pleut. Et d'un seul coup, on voit des éclairs là, et on entend le grondement là de l'orage et tout. On se dit, waouh, on se met pas sous les arbres, allez. Et les enfants, on file. Parce que l'éclair, c'est impressionnant. Parce que le bruit, c'est impressionnant. Tu sens une puissance qu'il y a. Tu veux que je te dise un truc? Ce n'est rien face à ton Dieu. Ce n'est rien face à ton Dieu. Quand un tsunami, tout le monde se rappelle du tsunami qui s'est passé, tout le monde le sait, on a tous en souvenir, cette vague de je ne sais combien de mètres de haut qui vient et qui déborde et qui va sur la ville et qui rase tout. Quand un tsunami se lève dans ta vie, ce n'est rien face à ton Dieu. Ce n'est rien face à ton Dieu. Pourquoi? Parce que l'univers est dans ses mains. J'avais cette image-là. Imagine, t'es dans la rue, ok? T'es dans la rue, là. Donc, tu m'imagines, moi, dans la rue, et je peux dire que je vais être très fier. Je suis dans la rue, là, et à côté de moi, j'ai un lion comme ça. Baraque. Le lion, il est là, il est à côté de moi, et je marche dans la rue. Est-ce que tu penses que ceux qui vont être en face de moi vont être effrayés ou ils vont rire? Si je marche avec un lion à côté de moi comme ça, là, je peux te dire que personne va venir m'accoster. Personne va venir. Tu veux que je te donne une bonne nouvelle? T'as le lion de Juda qui marche à tes côtés. T'as le lion de Juda et l'ennemi ne peut rien faire parce qu'il y a une puissance dans le lion de Juda. Cet agneau qui s'est donné pour toi s'est transformé en lion de Juda. Dans la situation dans laquelle tu traverses, dans la maladie dans laquelle peut-être que tu traverses, il n'y a rien qui est plus grand que ton Dieu. Oh, ça vaut une bonne main d'acclamation à Jésus.
l'agneau. Digne est l'agneau. Ah, Saint-Esprit, viens mettre dans nos cœurs la puissance de l'Éternel. Qu'on puisse réaliser que rien dans notre vie n'est plus grand que Jésus. Alléluia, Jésus. Amen, amen, amen. Merci à la louange. Merci pour ce moment que vous nous donnez à chaque dimanche. Est-ce qu'on peut juste les remercier aussi, vraiment, vraiment, vraiment. Combien c'est toujours bon. Toujours bon cette atmosphère dans laquelle il nous emmène pour la gloire de Dieu. Merci Saint-Esprit. Ah Jésus, on a besoin de toi. On va passer aux annonces les amis. Juste tout simplement, bienvenue à l'église Vivre Libre. Bienvenue à ceux que j'ai peut-être pas eu le temps de voir ce matin. Bienvenue à toi qui nous regarde à travers les réseaux. Juste, laisse-moi dire que tu peux pas vivre l'église chez toi. L'église, c'est pas ta... Oui, l'église, c'est ton foyer, la première église, mais Dieu nous appelle à être ensemble. Dieu nous appelle à être en communion. Dieu nous appelle à combattre. Une armée, tu peux pas faire partie de l'armée de Dieu, là, et rester chez toi. Si tout le monde on reste chez nous, là, et qu'on fait partie de l'armée de Dieu, est-ce que tu vas faire peur à quelqu'un? Non, l'armée de Dieu s'est unie. Et encore ce matin, et je vous remercie, et je remercie tous ceux qui prient pour Francis. Encore ce matin, j'ai eu des nouvelles. Et Francis va de mieux en mieux. Alléluia! Parce que l'église se tient debout et qu'il y a le lion de Judas qui est là avec nous. Alors merci Saint-Esprit pour Francis. Alors bienvenue à toi qui nous regarde, mais reste pas chez toi. Rejoins les rangs de l'armée. Juste pour rappel, le culte c'est tous les dimanches à 10h30. Une église sans réunion de prière, pour moi, n'est pas une église. On a besoin de combattre. On est le dimanche, on est là pour célébrer. On est là pour glorifier Dieu. On est là pour donner toute la place aussi à Dieu. On est là pour honorer le roi des rois. Et le mercredi soir, c'est les réunions de prière. Le mercredi soir aussi, on est là pour combattre. On ne peut pas tout faire en un dimanche matin. Mais combien le mercredi soir aussi, on est là et on prie. Il y a une armée qui se lève le mercredi soir. Nous avons aussi les ados pour cet après-midi de 14h à 17h. Pour les 12-17 ans, ne manque pas ça. C'est un moment génial que vous partagez ensemble. Donc viens cet après-midi à partir de 14h, partage ce moment 14h-17h avec les ados. Ensuite, on a une agapé le 8 octobre, ça s'approche, où on va, après cette réunion de prière, ce culte, on va mettre ensemble des tables, on va tous participer à préparer et on va manger tous ensemble. Juste, j'aimerais, donc chacun ramène à manger, juste j'aimerais si quelques personnes, 7-8 personnes, des bons pâtissières, peuvent nous ramener un gâteau qu'on partage le dessert tous ensemble. On montre, alors attends, c'est Maïzi, on montre, Maïzi, j'étais pas loin, on montre Maïzi, je compte sur toi pour un super dessert, et tout le monde sait que j'aime pas quoi? Voilà, j'aime pas le chocolat, Maïzi. Donc agapé le 8 octobre. Ensuite on a la garderie. Si vous avez des tout petits, vous pouvez les amener à la garderie. Les mamans, les papas, parce qu'il n'y a pas que les mamans qui sont concernées. Allez voir Morgane qui est à la garderie. Elle n'est pas là aujourd'hui à la garderie. Bon alors les mamans, prenez un relais. Vous avez besoin aussi de prendre un relais et de garder les enfants au fur et à mesure. Chacun à son tour pour pouvoir profiter. Garder, confier tes enfants. Et après la semaine prochaine ce sera toi, bam, et l'autre pour être libéré. C'est important. C'est important. Et voilà, il y a des moments où Morgane elle n'est pas là. Et il y a d'autres moments où Morgane ne peut pas non plus le faire tous les dimanches matin. C'est pas possible. C'est pas possible. Tout comme c'est pas possible que je presse tous les dimanches matin. On a besoin aussi de recevoir, on a besoin aussi d'être avec vous dans l'assemblée. Et on pense pas qu'à soi, justement, on pense aussi aux autres. Donc les mamans, les papas, parce qu'il n'y a pas que les mamans, allez voir, pas aujourd'hui, mais Morgane pour s'organiser. Et ensuite, on termine avec les dons. Vous savez que l'église, Vivre Libre, doit payer un loyer. Il y a la vie aussi de l'église. On a des manettes de chaque côté. Si vous voulez donner vos dons, vos offrandes, vos dîmes, et si vous donnez par virement, vous venez me voir, je donnerai un RIB, il n'y a pas de problème. Voilà pour les annonces. Soyez bénis. Si vous avez des questions, allez voir ma femme. Bon, elle savait pas.
C'était la surprise. Combien Dieu est bon. Et je regarde mes notes et je me dis, il me manque la page 1 de mes notes. Donc mes notes ont dû tomber. Ouais, ou alors on me les a pris. Alors ce matin, c'est un petit matin particulier. Comme vous savez, et on me l'a rappelé il n'y a pas très longtemps, Alain, qui a une bonne mémoire, m'a dit il n'y a pas très longtemps, Manu, t'avais pas dit qu'un dimanche tu présenterais les membres du CA? Et je dis mais oui Alain. Et bonne nouvelle, c'est ce matin. Donc ce matin, on va vous présenter les membres du conseil d'administration. Comme ça, vous allez savoir avec qui je travaille. C'est bon aussi pour vous. Vous allez connaître aussi chaque département parce qu'ils sont tous responsables d'un département. Et donc du coup, si vous avez des questions, vous allez pouvoir leur poser après. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Vivre Libre, là, c'est pas centralisé sur Manu Martins. Ok? Moi, je suis là, bien sûr, Dieu m'a placé, mais avec, justement, une équipe tout autour. Et donc, on va vous la présenter ce matin. Ok? Donc, le titre de mon message, parce qu'il y aura quand même un petit message avant, le titre de mon message, c'est « Bravo, Jétro ». Alors, je ne pensais pas qu'il allait le montrer tout de suite parce que j'avais fait une petite blague. J'ai trop, c'est pas le contraire de j'ai pas assez. Je m'étais entraîné, mais comment il m'a balancé vite fait la diapo, bah voilà, donc Jétro. Est-ce que tout le monde connaît Jétro? Juste pour info, Jétro, c'était le beau-père de Moïse. Donc tu peux lire cette histoire, c'est génial, c'est dans l'Ancien Testament. Tu vas le retrouver dans Exode, tu vas le retrouver dans Nombre. Donc Jétro, c'est le beau-père de Moïse. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Jétro, c'est pas son nom. Ok, donc super, Jétro le beau-père de Moïse. Jétro, c'est pas son nom. Bah alors, c'est quoi son nom? Son nom, c'est Réouel. Tu vas le voir aussi dans la parole de Dieu, Moïse en parle. Son nom, c'est Réouel. Et il y a toujours une signification dans les noms. Et Réouel, ça veut dire ami de Dieu. Donc en fait, Jétro, ok, bah Manu, pourquoi on l'a appelé Jétro alors? En fait, Jétro, c'était un titre qu'on lui avait donné. Et ce titre, c'est tout simplement, et moi je me dis waouh quand même, si demain on me donnait ce titre-là, respect quoi. Son titre c'est Excellence. T'imagines? On te donne un titre là, on t'appelle Excellence. C'est génial. C'est quand même mieux que, toi je vais te donner un titre, ça va être Médiocrité. Ou toi ça va être Imperfection. Lui c'est Excellence. Donc Jétro, l'excellence, qui a pour nom Réouel, ami de Dieu. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a Moïse qui a sorti par la grâce, par la puissance de Dieu, le peuple d'Égypte, qui était captif pendant plus de 400 ans, qui était esclave pendant plus de 400 ans des Égyptiens. Donc Moïse sort tout ce peuple, bam, par la grâce de Dieu, par des miracles et des prodiges. Et là, on a quoi? On a Jétro qui est là, qui entend tout ça et tout, et qui décide à un moment d'aller rendre visite à son gendre. Parce que finalement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Moïse, avant d'aller délivrer le peuple, a tué un Égyptien, qu'il est parti dans le désert, il a rencontré, j'ai envie de dire, sa femme, sa future femme, et ensuite, Jétro, c'était le papa. Enfin, Jétro, ou alors Réouel, c'était le papa. Et la Bible nous dit que Moïse a été 40 ans auprès de Jétro, 40 ans dans le désert. Donc, autrement dit, si on a surnommé Jétro Réouel, donc excellence, je pense que Moïse peut comprendre le pourquoi. Pourquoi est-ce que si moi on m'appelle médiocrité, on va comprendre pourquoi? Parce que tout ce que je fais c'est nul, ou c'est très médiocre. Ou si on m'appelle imperfection, on va comprendre pourquoi. Si maintenant on m'appelle la classe, ou beau gosse, je préfère quand même, hein, parce que bon, on va comprendre pourquoi. Ma femme va comprendre pourquoi on m'appelle beau gosse. Enfin, du moins, j'espère. Mince, bien joué. Et ma femme me fait une remarque. Elle me dit, t'as un micro et tu prends l'autre. Mais parce que regardez. Ah oh. Est-ce que vous entendez l'écho? Et là, tout le monde regarde Manu. Regardez tous Manu. Merci Manu. Ça met un coup de pression, ça. Donc Moïse comprend pourquoi on appelle Réouel Jétro. Après avoir passé 40 ans dans le désert avec lui, ok, j'ai compris pourquoi on l'appelle l'excellence.
Donc Jéthro décide d'aller voir Moïse. Parce qu'il a entendu parler du miracle. Et notamment, laisse-moi te dire que si mon gendre, mon futur gendre, Clémence, on a le temps, si j'apprends que mon futur gendre a été utilisé par Dieu et que devant l'océan Atlantique, il a touché de son bâton l'océan et la puissance de Dieu a ouvert l'océan en deux, et que tous les petits Français sont partis parce qu'on nous attaquait, sont partis et ont traversé la mer à sec, et qu'ensuite l'ennemi a été recouvert par la mer. Waouh! Je me dirais, je vais quand même aller voir mon gendre. Ah, même si tu m'appelles l'excellence, ami de Dieu, mais waouh, quand même, qu'est-ce qui s'est passé avec Dieu? Qu'est-ce qu'il y a eu? C'est quoi ta communion? C'est quoi ta relation? Moi, je veux la même. Moi, je veux être animé d'une bonne jalousie. Moi, je veux voir quand je sens qu'il y a un tel rapprochement avec Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai loupé? J'ai peut-être loupé quelque chose. Donne-moi. Je veux voir, je veux manger, je veux boire ce que tu bois. J'ai soif du royaume de Dieu, moi aussi. Et donc là, en fait, on a Jéthro qui veut aller voir Moïse. Et quand Jéthro va voir Moïse, il s'aperçoit quand même que Moïse doit gérer à peu près 2 millions d'Israélites. Et des petits peuples qui sont rajoutés au fur et à mesure de l'Exode, qui sont venus là. Donc là, Jéthro, il arrive et tout, et tu vois Moïse, tu sais que c'est le chef là. Déjà, respect, 2 millions là, waouh. Et tu dois gérer ces 2 millions de personnes. Ok, ça marche. J'imagine que dans les 2 millions de personnes là, tu dois avoir des gens qui sont jaloux. On est d'accord? Tu dois avoir des gens qui sont jamais contents. Tu dois avoir des querelles. Tu dois avoir dedans des « on m'a dit que ». Tu dois avoir dedans des « ah, mais ce que tu as fait, c'était pas bien ça. Moi, j'aurais mieux fait ». Tu dois avoir des gens derrière qui sont révolutionnaires. Ouais, mais tout, pourquoi toi, toujours toi? Pourquoi c'est toi le chef? Pourquoi c'est pas moi? Et puis, on s'entend. 2 millions de personnes à gérer. Il y a une chose qu'on peut être sûr, c'est que Moïse avait du pain sur la planche. C'est une expression française, ça, hein? Pain sur la planche. Moïse était très occupé. On va apprendre ensemble Exode 18, versets 13 à 24, parce que Jéthro, l'excellence, va pas mâcher ses mots. D'accord? Il va parler, il va dire à Moïse. Donc Exode 18, versets 13 à 24. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple. Donc là, Jéthro, il voit tout ça. Et le peuple se tint devant lui, depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple. Et elle dit, « Que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir ?» Moïse répondit à son beau-père, « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi, je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. » Le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois. Fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, des hommes craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, de 100, de 50 et de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. » Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël et il les établit chefs du peuple, chefs de 1000, chefs de 100, de 50, de 10. Il jugeait le peuple en tout temps. Il portait devant Moïse les affaires difficiles et ils prononçaient eux-mêmes sur toutes les petites causes. Donc là, on voit un petit peu ce qui se passe, ok? On a mis un petit peu le décor là. Moïse là, qu'est-ce que tu fais, Moïse?
C'est trop pour toi. Nombre 11, versets 16 à 17. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Ça c'est important. Afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. 70 hommes des anciens d'Israël. Des anciens d'Israël, ça ne veut pas dire 70 hommes des plus vieux d'Israël. D'accord ? C'est des personnes qui sont matures et qui aiment Dieu. Donc, Jéthro, l'excellence, arrive, voit Moïse, et bam! Moïse là, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu fais là, Moïse? Oh, t'es Moïse là? C'est, ouais, bonjour Jéthro, ok, bon, pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui se passe? Ah, là, il y a un truc qui ne va pas, Moïse. Ce que tu fais là, c'est pas bien. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, là, Jéthro va lui dire, tu portes la charge, tu portes trop de charge à toi tout seul. C'est pas que Jéthro veut culpabiliser Moïse, d'accord? Le but, il n'est pas là. Mais Jéthro, il pense à quoi? Il pense au bien-être et à la santé de Moïse. C'est ça qui est important. Son beau-père, il est là et il lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Parce que Jéthro, il a l'expérience et il sait très bien que derrière, comme ça, si tu es trop chargé, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire qu'il va y avoir des répercussions. Des répercussions sur qui? Sur toi d'abord. Là, Moïse, t'en fais trop, là. Ouais, mais aujourd'hui, je tiens, c'est nickel, t'inquiète pas et tout. Non, écoute-moi. Là, tu en fais trop. Répercussions sur toi. Et en plus, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être des répercussions sur toi, et toi, tu vas faire aussi tu vas donner des répercussions sur ta famille. Ton foyer, ça va pas aller là. Ma fille, ça va pas aller. Mes petits-enfants, ça va pas aller. Parce que toi, tu es surchargé. Et en plus, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est que même, il va y avoir des répercussions sur le peuple. De vouloir tout gérer toi tout seul, ça va avoir des conséquences qui ne sont pas bonnes. Donc là, tu es là et tu dis, mince, moi je serais Moïse, mince, je ne comprends pas. Là, qu'est-ce que je fais? J'ai l'impression de faire ce qui est bon. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Jéthro, tu me dis ça? Et d'ailleurs, on va voir qu'à un moment, Moïse, il ne comprend pas, il va même se justifier. Mais c'est parce qu'ils viennent me voir. Ils viennent me voir, c'est le peuple qui vient me voir, c'est le peuple qui me demande. Le temps dans le ministère ne doit pas repousser ta famille. C'est pas sage. C'est pas sage. Malheureusement, j'ai déjà entendu des enfants qui ont grandi et qui ont reproché peut-être à un parent ou aux deux parents de ne pas avoir été présents pendant leur jeunesse à cause du ministère. Et là, tu te dis, waouh, il y a eu un déséquilibre. Et là, c'est ce qui aurait pu arriver à Moïse. Il prenait du matin jusqu'au soir. Toute la journée, il était où? En train de juger le peuple. Mais c'est eux qui me demandent. Il se justifiait, mais en plus, ça peut être une bonne cause, c'est vrai, pour moi c'était vrai, c'est eux qui demandaient. Mais Moïse, est-ce que tu as été à l'écoute de Dieu? Du moins, Dieu a envoyé à ton beau-père. On ne doit pas abandonner sa famille en déclarant que l'on veut se consacrer entièrement au service des autres. Tu ne peux pas faire ça. Ça va aller au détriment de ton foyer. Après, on ne va pas comprendre, on va apprendre, bah ouais, mais je ne comprends pas, dans ce couple-là, ça ne va pas. Ils se déchirent. Après, ils ne se voient plus, ils n'arrivent plus à créer une intimité, ils n'arrivent plus à créer... la parole de Dieu nous dit que la première église, c'est le foyer. Mais si tu n'es pas dans ton foyer, qu'est-ce que tu veux créer? Ouais, mais je ne peux pas être dans mon foyer parce que je ne peux pas être partout. Je ne peux pas être du lundi au dimanche à l'église et en même temps, du lundi au dimanche chez moi. En plus, je travaille, donc je rentre, je vais à l'église, excusez-moi, je vais à l'église et je reviens et bam, il est 22h, 22h30 et je rentre chez moi. Je vois pas mes enfants, je vois pas ma femme, mais c'est normal. C'est normal, c'est d'abord l'église, d'abord l'église, d'abord l'église. À Moïse, c'est un petit peu ce qui se passe, ce que Jéthro avait vu. Parfois, quand tu es en plein, quand tu es dans le rush, tu le vois pas. Quand tu es là et en plus, c'est pour la bonne cause.
C'est pour la bonne cause. Je viens pour servir le peuple. Dieu me parle, je leur donne, ils me font confiance. Ils savent très bien que je ne vais pas les juger. Ils savent très bien que ce que je leur donne, ce n'est pas à cause de mes émotions. Il n'y a pas de favoritisme. Ils savent que je vais leur répondre ce que la parole de Dieu dit. Donc c'est normal qu'ils viennent me voir, Jétro. C'est pas moi. 1 Timothée 3, verset 5, il nous dit « Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ?» C'est valable pour tout le monde. C'est valable pour ton ministère. Si ton ministère te prend toute la place, tu ne pourras pas t'occuper de ta maison. C'est un déséquilibre qui n'est pas voulu de Dieu. Pour moi, c'est un manque de sagesse. C'est un manque de sagesse. Tu dois rester sage. C'est le peuple qui vient à moi pour consulter Dieu. Tu peux trouver toutes les excuses. L'excuse, elle est valable. Tu peux trouver toutes les excuses. Ouais, mais si j'y vais pas, qui va y aller? Tout le monde compte sur moi. Puis de toute façon, je suis le pasteur, je dois être partout. T'imagines s'il y a une réunion, puis je suis pas là, mais qu'est-ce qu'on va dire? Il est où Manu? Waouh, loin de là. Loin de là. J'abandonnerai pas mon foyer, ma famille pour l'Église. Je prie que Dieu me donne de créer l'équilibre. Là, j'ai eu un coup de téléphone dimanche après-midi. J'étais pas à l'église. J'étais dans ma famille, là. Et donc, du coup, ils ont rappelé mercredi. Ah, on a eu du mal à vous joindre et tout. J'ai dit, oui, parce qu'il y a des permanences le mercredi et le jeudi à l'église. Je veux bien être là. J'ai fait un planning. Je respecte mon planning parce que je veux un équilibre dans mon foyer. Et ça, c'est important pour n'importe quel appel que tu as. Tu ne peux pas, pour la cause des autres, abandonner ton foyer. C'est pas ce que Dieu demande, c'est pas vrai. Moïse est là et je trouve cet homme génial. Vous verrez, mais il a essayé de trouver une excuse, mais une excuse qui était valable, mais il n'a pas inventé d'excuse. Il aurait pu dire, ouais, mais attends, j'ai trop là. Toi, tu viens, c'est facile. Regarde, ils sont 2 millions. OK? Donc moi, il faut que je le gère, ça. Dieu m'a demandé de gérer ça. Jétro, il n'a pas dit ça, là. Au contraire, il a écouté, il a analysé. Il a pu dire, hey, Jétro, c'est quand même moi le chef. Donc ton conseil, tu te le gardes. OK? C'est moi qui dirige, là. Moïse n'a pas été comme ça. Parce qu'il savait que son beau-père pensait à lui. Et qu'est-ce que Jétro lui a dit? Il a dit, tu t'épuiseras toi-même. Déjà, tu vas t'épuiser toi-même. Et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras y suffire seul. Ce que Moïse pensait être bien, finalement, était mal. C'est triste, mais c'est vrai. Et je l'ai pas mis, mais si tu prends Nombre 11, verset 14, 15, qu'est-ce qu'a fait Moïse? Qu'est-ce qu'a dit Moïse? Moïse a parlé à Dieu. Vous savez ce qu'il a dit Moïse à Dieu? Il a dit, je ne l'ai pas en diapo, tu ne l'as pas. Il a dit, je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, qu'est-ce qu'il a dit Moïse? À Dieu. Plutôt que de me traiter ainsi, plutôt que de me laisser tout le peuple à moi seul, tue-moi. Ça, c'est pas le début d'un burn-out, ça? Parce que là, en fait, ouais, il réalise, et c'est pour ça que le conseil de Jétro est bon. Et c'est ce que lui a dit Dieu derrière. Il a dit, bon, appelle 70 anciens là, on va répartir la charge. C'est pas possible, c'est vrai, tu peux pas gérer à toi tout seul. Laisse-moi dire que Dieu t'appelle Dieu te donne un appel, mais l'appel, la plupart du temps, Dieu veut t'équiper et Dieu veut donner du monde autour de toi. À l'église Vivre Libre, on ne veut pas que quelqu'un soit seul, on veut travailler en équipe. Il est hors de question pour moi qu'un responsable soit seul. À la louange, il y a Maxence, mais Maxence n'était pas seul. Il y avait moi, il y avait Seb. C'est normal, responsable de jeunes, on a Fred, mais Fred n'est pas seul. Parce qu'on se doit de travailler en équipe, c'est trop dur, tu ne peux pas prendre tout sur toi là. C'est pas ce que Dieu te demande. Donc il dit, je ne peux pas porter tout seul ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, alors que Dieu ne voulait pas le traiter comme ça. Tue-moi, je te prie. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur, tue-moi.
heureusement, Jéthro, l'excellence, est venu vers Moïse pour le conseiller. Ne refuse pas un conseil. Ne refuse pas une critique. Maintenant, juge spirituellement la critique. Il n'y a pas très longtemps, j'étais avec Seb, on était en rendez-vous, 2 autres personnes, et là, en fait, on commence à me poser une question, mais je sens que la question, c'est une question piège. Je réponds à la personne, je lui dis là, donc elle me pose une question, je dis je ne répondrai pas à ta question piège. Là, bam, elle est partie en vrille. Ouais, question piège, qu'est-ce que tu dis, n'importe quoi. Et la personne commençait à s'énerver là. Je ne répondrai pas à ta question piège. Juge. Il y a des bonnes critiques, il y a des critiques qui sont là pour te construire. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que Moïse savait très bien que son beau-père ne voulait pas prendre sa place. Moïse savait très bien que son beau-père n'allait pas prendre son identité. Il savait très bien qu'il respectait l'identité de Moïse. Jéthro savait que Moïse était guidé par Dieu, savait que Moïse était dans l'appel. Tu peux faire des erreurs et être dans l'appel de Dieu, ce n'est pas le problème. Et voire même, j'ai fait des erreurs et je vais continuer à en faire. Parce que j'apprends avec la grâce de Dieu, on apprend avec la grâce de Dieu. Tu rentres dans ton appel, tu fais une erreur, ça ne veut pas dire « Oh, j'aurais jamais dû aller dans l'appel, c'est pas pour moi, c'est pas possible. » et tout. Non, tu vas faire des erreurs, on fait des erreurs. Donc sois à l'écoute. Et ça, c'est beau quand je vois cet homme de Dieu, ce Moïse, parce qu'il sait que son identité n'était pas touchée, il sait que son appel n'a pas été touché, il sait que Jéthro ne veut pas prendre sa place, mais qu'il veut le conseiller et qu'il veut l'aider. Et ce matin, c'est vraiment la pensée que je veux partager. On ne peut pas gérer tout seul. Dieu te donne la capacité. Dieu veut te bénir, Dieu veut te donner ce qu'il faut, mais entoure-toi. Entoure-toi. Et l'Église, c'est ce que je fais. Il faut savoir si tu t'entoures, si Dieu te met une équipe autour de toi, il faut savoir aussi se remettre en question. C'est important. Et Moïse, c'est ce qu'il a fait, il s'est remis en question. Il a compris. Ok, Jéthro, finalement, tu avais raison. Je comprends pourquoi on t'appelle l'excellence. Parce que j'étais proche de Dieu. J'étais rentré dans l'appel de ce que Dieu me demandait, et pourtant, je n'avais pas vu ce piège. Je n'avais pas vu que j'allais être épuisé. Je n'avais pas vu que j'étais au bord du burn-out. Merci Jéthro d'être venu. Peut-être qu'il est venu par curiosité, mais il a été à l'écoute de Dieu. Parce que je suis le premier à vouloir m'en remettre en question. Parfois, le CA me fait des remarques. Ok, j'analyse vos remarques. Et je peux vous dire que je vois certains du CA qui ont le sourire parce qu'ils savent que c'est vrai. Et moi, en tant que Manu Martins, là, ok, d'accord, bon, alors je sais, j'analyse, qu'est-ce que je fais tellement, est-ce que vous voulez me faire du mal ou pas, là, les gars, là? Je sais que c'est dans le bon sens. Je sais que c'est dans le but de grandir et de toujours aller, de viser l'excellence et de toujours amener le peuple de Dieu là où Dieu veut qu'on aille tous ensemble. Nous devons travailler en équipe. Un vrai leader. C'est quoi un leader? Un leader, c'est quelqu'un qui est à la tête, d'accord? C'est une personne qui, à l'intérieur d'un groupe, j'ai pris la définition là, prend les initiatives et amène les autres membres du groupe avec lui. Un leader, c'est quelqu'un qui est là, qui va prendre des décisions, qui va prendre des initiatives et qui va amener les autres avec lui. Est-ce qu'on y va tous ensemble? Je vois ça, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ok, ça c'est un leader. Un leader, c'est quelqu'un qui va partager avec son équipe, quelqu'un qui va servir, mais qui va partager et qui va aussi prendre des décisions. Et c'est ce qu'on est appelé, c'était appelé être un leader là, prendre des décisions. Mais une chose est sûre, c'est que tu dois travailler en équipe. De toute façon, tu ne peux pas être leader de toi-même, tout simplement. Tu ne seras pas appelé leader, tu seras appelé Manu, c'est tout. Je suis leader de qui? Personne derrière moi. Tu n'es pas leader. Maintenant, quand il y a une équipe qui te suit parce qu'elle a confiance en toi, quand il y a une équipe qui te suit parce qu'elle voit le fruit, parce qu'elle voit qui tu es, elle voit ce que tu fais,
Moïse, pourquoi a été suivi? Parce qu'ils ont reconnu Dieu en lui, avec lui. Moïse qui avait ce visage qui resplendissait quand il est descendu de la montagne. Ils ont vu qu'il y avait Dieu. Quand il y avait la nuée, quand il y avait la colonne de feu qui les dirigeait, ils ont vu qu'il y avait Dieu. Tout simplement. Et là, je ne veux pas mettre la pression au CA, mais tout simplement, Moïse a choisi des personnes qui craignaient Dieu, déjà. Donc, bien entendu, au sein du conseil d'administration, ce que je désire et ce que je vois, c'est que ce sont des personnes qui craignent Dieu. Ensuite, il a choisi des personnes qui ont un caractère pour devenir aptes à être formées. Ce n'est pas des personnes qui sont parfaites et qui connaissent tout, mais c'est des personnes qui savent qu'ils ont besoin d'être formées et qui vont aider aussi. C'est des personnes qui vont prendre des responsabilités morales et des responsabilités spirituelles. Ce n'est pas simplement, on n'est pas un club. Derrière, il y a Dieu. Derrière, il y a des âmes. Derrière, il y a des choix, il y a des appels. Et c'est ça, c'est ce qui est important et c'est ce on doit faire attention à ça. Donc, dans le conseil d'administration, ce sont des hommes et des femmes qui ont un caractère pour devenir aptes à être formés, à prendre des responsabilités morales et spirituelles. Ce que j'attends derrière des leaders, c'est une maturité spirituelle. C'est des gens qui ont compris que travailler en équipe, c'est la meilleure des choses pour l'Église. C'est des gens qui ont compris que tu vas pas faire les choses toi tout seul, c'est moi, tout doit passer par moi, il n'y a rien que moi et toujours moi. Non. Travailler en équipe, il y a des leaders. Je leur fais confiance. Bam. Vous avez cette maturité spirituelle, venez pas me voir à chaque fois qu'il y a un petit problème. Prenez, vous avez cette... C'est Moïse, c'est ce qui s'est passé. Vous allez gérer les litiges et si vraiment le litige prend trop d'ampleur, là, venez me voir. Et là, on va le gérer ensemble, parce que je vous fais confiance. C'est des personnes qui savent qu'ils vont peut-être faire des erreurs. Savent que ça va peut-être pas marcher toujours du premier coup. Mais des personnes qui vont donner leur mieux. Et surtout même moi, je sais que ce ne sera pas toujours dans la façon dont moi je voulais qu'ils fassent. Mais je leur fais confiance. Et ce ne sera peut-être pas toujours comme toi. Tu sais, souvent quand tu demandes à quelqu'un, quand ma femme me demande de faire l'aspirateur, là, je suis sûr que ce n'est pas comme elle l'a fait. Hein. Ou alors quand tu viens et puis tu vides le lave-vaisselle. Ah, tu vides le lave-vaisselle, c'est génial. Tu ranges les verres, tu ranges les assiettes. Bon, les assiettes, ça va, c'est pareil, ça. Surtout tout ce qui est verre, les tasses et tout, là. Ah, c'est pas moi qui ai rangé. Ça se voit. Alors toi, t'es content, tu vois. Déjà, bon, je vais pas dire que je fais ça tous les jours, mais déjà, quand je le fais, il faut qu'elle le sache que je l'ai fait, hein. Comme tous les hommes, hein. Ou du moins, presque tous les hommes. Parce que Hugo, il me dit non. Presque tous les hommes. Donc, un leader, il sait très bien que si tu délègues une tâche, ça ne sera pas toujours comme toi tu veux. Mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de voir quel impact ça a eu. Est-ce que ça a marché quand même? C'est quoi le résultat? C'est le même résultat? Ok, c'est génial, voilà. Je t'ai fait confiance, ça fait d'une manière différente, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Parce qu'on n'est pas des robots, on ne pense pas toujours pareil. Et aussi, au niveau du personnel, au niveau du conseil d'administration, ce que je veux aussi, ce que j'aime aussi, c'est que ce sont des personnes fiables. Ça, c'est important. Des personnes où je sais que je peux leur demander quelque chose, et ce n'est pas les personnes qui vont te dire oui, et puis le jour J, ah ben ils ne sont pas là. D'accord? C'est des personnes qui vont savoir te dire oui ou savoir te dire non, mais tu sais que s'ils te disent non, c'est parce qu'il y a un problème. Tu sais que s'ils te disent non, c'est parce que vraiment ils ne peuvent pas. Et ça s'entend. On n'est pas toujours disponible non plus à tous les jours et tout. Donc vraiment, c'est ce que j'attends et c'est ce que je vois et c'est ce que j'aime chez ces gens-là. Chez ces gens-là. C'est toutes ces qualités qu'on a et c'est avec ces qualités qu'on veut vous servir. Tout simplement parce qu'on veut donner le meilleur de nous-mêmes. Et moi, je fais confiance à cette équipe. Et je vais appeler le premier, le premier parce qu'il m'a dit « Manu, tu m'appelles le premier ». Et vu ses bras, je dis « Ok, pas de problème ». Donc, mon ami Fred, tu peux venir. Et donc, juste Frédéric Voisin, c'est le responsable des jeunes adultes et c'est aussi un des prédicateurs. Est-ce qu'on peut applaudir Fred là quand même?
Et juste voilà, donc Fred, il a 2 minutes. Maximum, quelqu'un prend le chrono là et tu me fais un signe qu'on l'a dépassé. Il a 2 minutes pour présenter un peu ce qu'il fait au sein de l'église pour vous servir. Fred, c'est parti! Ok. 1,59. On dit souvent 1,58. le meilleur pour la fin. Je suis la preuve que ça ne s'applique pas tout le temps. Bonjour à toutes et à tous, vous allez bien? Ok, moi ça fait 29 ans. Je m'appelle Fred, ça fait 29 ans que je suis dans l'église, 29 ans que je côtoie Manu, priez pour moi. Et ça fait quelques années que je suis responsable du groupe de jeunes avec Alex. Alex qui va se présenter après, vous allez pouvoir le voir, c'est mon bras droit. Et depuis quelques années, on s'occupe du groupe qui s'appelle, depuis cette année, EVL Jeunes Adultes. Ça s'adresse donc aux jeunes, on peut difficilement faire plus clair. EVL Jeunes Adultes, 18-35 ans. Et qu'est-ce que l'on fait de manière concrète dans ce groupe? Merci de m'avoir posé la question, j'aurai plaisir d'y répondre. Dans ce groupe, on prend du temps pour connecter ensemble, pour échanger, mais aussi pour louer Dieu, pour prier. Cette année, on a décidé avec Alex de mettre l'emphase sur la prière, parce que la prière, c'est hyper important. C'est pas à vous que je vais l'apprendre, vous êtes des hommes et des femmes de prière, bien entendu. Donc là, par exemple, hier, on avait notre réunion de rentrée. On a décidé avec Alex de faire des petits groupes, et chacun avait l'opportunité d'apporter ses sujets de prière, mais aussi ses sujets de reconnaissance, et de noter ceux des autres, parce que le défi, c'est tout au long de la semaine qui vient, de pouvoir prier et intercéder pour ces différents sujets. Lors de nos réunions aussi, la place de la prédication du message est hyper importante. On a l'immense joie d'accueillir des invités qui nous proviennent d'autres églises, mais cette année, on a aussi, et j'ai l'immense joie, de voir des jeunes au sein même du groupe qui ont décidé de se lever et d'apporter une pensée, un verset, un message. Et ça, c'est vraiment bon. Merci pour les invités extérieurs, mais merci parce que Dieu fait lever des jeunes. Il y a des jeunes qui ont compris. Vous pouvez les applaudir. Il y a des jeunes qui ont compris l'importance de se lever et qui ont l'audace d'apporter ce que Dieu a mis sur leur cœur. Donc voilà, on a des réunions classiques tout au long de l'année, 18h30, 20h30. Mais on a aussi des réunions plus ponctuelles. C'est des soirées à thème. On a fait par exemple l'année dernière des soirées déguisement. On aime bien manger ensemble aussi à jeunes adultes. On aime s'amuser. On est des jeunes adultes, mais on est aussi avant tout des grands enfants. Hein. Donc c'est important aussi de s'amuser. Et j'en profite parce que j'ai le micro et il me reste encore quelques secondes. Ouais, t'es à moins 10 là. À moins 10. T'as dépassé là déjà là. Prochaine réunion le 30 septembre. Et aussi, chaque année, on a notre fameux gala de Noël. Je vous donne la date, le 23 décembre. 23 décembre. Noël, c'est passé. J'ai fait la même hier. Soyez bénis. Amen, merci. Merci Fred. Donc voilà, un coéquipier, voilà, un des responsables du CA, donc Fred. Et c'est bon parce que juste quand j'ai reçu que je devais prendre l'église en tant que pasteur principal, Dieu me disait que ça va se lever de l'intérieur. Ça va se lever de l'intérieur. Il y a des gens, il y a des appels qui vont venir et ça va se lever. Et c'est ce qui se passe même au sein des jeunes. Et c'est génial. Merci Fred. Je vais appeler le deuxième. Alors, c'est marrant parce que le deuxième, je le vois le dimanche matin parce qu'on est là de bonne heure. Et en fait, il n'a pas la même coupe parce qu'il arrive et il n'a pas mis sa petite laque. Donc, je vais appeler mon ami Mika Celia, le responsable des ados, mais en même temps, Mika me fait découvrir des talents de peintre. Hein, on peut voir aussi combien il était actif dans l'église là cet été. Des talents de peintre, des talents de parquetteur, des talents de rappeur. Il a rappé là, il y a pas. Tu veux faire une petite démo? Non, c'est bon. Ok. Donc voilà Mika qui est le deuxième qui travaille avec moi et il se présente. Vas-y Mika. Ok, merci. Dieu est vraiment étonnant. Bonjour à tous. Enfin, on s'est déjà dit bonjour tout à l'heure, mais Dieu est vraiment étonnant parce que quand on est arrivé ici, ça fait quelques années maintenant qu'on se connaît, puisque je venais souvent à Blainville déjà pour chanter, etc. avec les gars derrière. Et quand on est arrivé ici, dans mon idée, c'était vraiment de m'investir dans la louange avec Max et puis, en tout cas, apporter ce que moi je sais faire. Et puis, donc on a 2 ados. On a 3 enfants et Kélo, et donc on a 2 ados, Anna et Adam.
Et ici, il n'y avait pas de groupe d'ados encore. Seb avait, avec Manu, ils avaient déjà réfléchi à ça. Ils voulaient lancer un groupe d'ados, mais il n'y avait pas forcément de leader pour ça. Et quand on a discuté avec Seb, je lui ai dit, bah écoute, vas-y, je vais le faire. J'ai déjà, dans mon ancienne église, eu une expérience des jeunes. Et je lui ai dit, écoute, vas-y, je le fais pour pouvoir lancer ce groupe d'ados. Il y avait déjà Pauline et Evan qui avaient déjà ça à cœur. Puis Steven nous a rejoint aussi après. Donc on est 4 aujourd'hui dans l'équipe. Et je lui ai dit, vas-y, je le fais. On lance ça. Et puis donc depuis janvier de cette année, on a démarré ce groupe d'ados avec 6-7 ados. Aujourd'hui, on est une petite dizaine d'ados. Enfin, on a une petite dizaine d'ados avec les gens qui nous ont rejoints. Et on se voit tous les 15 jours, tous les dimanches après-midi, toutes les 2 semaines, avec un temps de partage, temps de fun. On a fini l'année chez Anto et Marie-Laure avec un petit bivouac cette année. On a dormi sous tente. Enfin, on a essayé de dormir parce qu'eux n'avaient pas envie de dormir. Anthony et Marie-Laure qui n'avaient pas envie de dormir? Non, si, ils dormaient très bien dans leur maison. C'était très... Nous, on était sous tente. Donc voilà, c'est toutes les 2 semaines. On est heureux de se retrouver avec eux, de partager avec eux. On prie ensemble. On veut que nos ados appartiennent à Jésus. Tout ce travail qui est fait déjà avec les enfants. Et puis, on veut continuer ça pour qu'après, ils puissent entrer dans la jeunesse, comme dit Fred, qu'ils puissent se lever pour servir Dieu. Donc voilà, si vous avez des ados, amenez-les-nous. On va s'en occuper, en prendre soin. Et puis, c'est un vrai plaisir de servir avec eux. Amen, amen. Merci Seigneur. Combien Dieu est bon. Parce que Dieu nous a envoyé Mika et Elodie. Et juste au niveau du conseil d'administration, Mika aussi le référent, parce que Elodie est la responsable du culte des enfants. Donc Mika, voilà, responsable des ados, mais aussi les référents du culte des enfants. Donc vraiment, c'est des personnes aussi qui ont cette maturité, des personnes à qui je fais pleinement confiance. Donc si vous avez des soucis au niveau des ados, venez pas me voir moi, allez voir Mika. Si vous avez des soucis au niveau des jeunes adultes, venez pas me voir moi, allez voir Fred. Si vous avez des soucis au niveau du culte des enfants, venez pas me vers moi, allez voir Elodie. OK? Donc, voilà. Ensuite, on a alors si, ouais, tout le monde ne le connaît pas, mais avec son petit surnom, tout le monde connaît Star Wars? Ouais? Bon, il y a un petit bonhomme vert avec des oreilles qui partent en arrière. Yoda. Bon, c'est le petit surnom qu'on lui donne. Je vais appeler mon ami Max, responsable de la louange, et qui est toujours là. On peut applaudir, on peut applaudir. Max, t'as rien le droit de dire sur ton pasteur. Max est responsable de louange et une des qualités de Max, c'est qu'il est toujours en train de chercher pour améliorer la louange, comment faire, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut améliorer et tout. Presque, j'ai envie de l'appeler le Gétro de la louange. Toujours dans le côté de l'excellence. Et c'est un vrai plaisir de travailler avec Max. Vas-y mon Max. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, j'ai pas l'habitude de parler comme ça au micro. Je préfère rester derrière, vous savez, avec la guitare et personne me voit. Mais bon. Donc, moi, en fait, je m'occupe de la louange, donc de l'équipe que vous avez vue ce matin. Est-ce que vous avez été bénis ce matin pendant le temps de louange? Amen, ouais. Et ben, le but, vraiment, c'est de pouvoir gérer l'équipe qui est là, présente le dimanche matin. On a une superbe équipe. Présente aussi pour les événements, les 20-23 qu'on met en place, qui arrivent tous les 3 mois. On essaye de s'y tenir pour avoir vraiment des soirées puissantes dans la louange et la prière. Je vais m'occuper aussi de tout ce qui va être du coup la planification, l'organisation. Je vais planifier du coup les équipes qui vont tourner chaque dimanche, aussi les formations qu'on va avoir, parce que Dieu nous a donné des dons et des talents à chacun de nous, chacun présent sur l'estrade, chacun présent aussi dans la salle, des dons et des talents différents. Et le but, ça va être aussi de former et développer ces dons et talents que Dieu nous a donnés tous ensemble en tant que musicien et en tant que chanteur, pour pouvoir chercher à aller toujours plus loin. Comme disait Tonton Manu, on veut en fait avoir cette vision de toujours vouloir aller plus loin. Oui, je dis Tonton Manu, c'est... on est très famille ici. Hein. C'est pas parce qu'il est marié avec ma nièce. Hein. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je fais aussi tout ce qui est la ressource, donc tout ce qui est intégration des nouveaux chants pour maintenir l'église à jour sur tout ce qui est l'environnement de la louange, etc. Et aussi, on se voit assez souvent dans l'année pour tout ce qui est aussi encouragement spirituel, parce que la technique, c'est très bien, mais sans le spirituel, on va pas très très loin. Donc le but, c'est vraiment aussi de s'encourager, de s'édifier spirituellement, techniquement aussi, et de pouvoir développer tout ça.
Donc si vous avez des dons, des talents ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir me voir. On va faire des auditions, on va échanger ensemble pour que vous puissiez intégrer l'équipe de Louange parce qu'on est toujours en recherche, on veut toujours s'évoluer, on a toujours besoin de monde. Donc n'hésitez pas. Ah, génial. Merci mon Max. Il est toujours au max. Il y a des auditions. C'est vrai que Dieu nous fait grâce aujourd'hui d'avoir un niveau, je ne veux pas dire un level, un niveau, mais je trouve quand même que techniquement, aujourd'hui, la louange, elle a progressé. Elle a progressé. Et aujourd'hui, on ne veut pas mettre non plus quelqu'un de mal à l'aise qui vient et qui a du mal à chanter ou à jouer et tout. Ce serait pour lui plutôt, tu viens ici et que tu as du mal et tout, on va l'entendre, tu vas être mal à l'aise. Donc vraiment, c'est pour ça qu'on fait des auditions. C'est pas dans le but de casser, c'est pas vraiment. Nos cœurs sont, au contraire, si on peut t'aider, on va t'aider. Si on prend des cours et en même temps, si on peut te donner des liens pour travailler, travaille. Reviens nous voir. Le but, c'est vraiment de t'aider dans ton appel. Mais évidemment, on a besoin d'un minimum. On a besoin d'un minimum. Demain, tu mets quelqu'un à la batterie qui tient pas du tout, ça va plomber toute l'équipe. Tu vois, donc on ne veut pas mettre mal à l'aise et on ne veut pas non plus mettre mal à l'aise le groupe. Donc c'est pour ça qu'on passe des auditions. Mais vraiment, c'est avec amour qu'on passe ces auditions. Et vous savez, quand on dit non à quelqu'un, ça nous déchire le cœur. Vraiment, hein, parce que je sais que la personne elle veut faire ça de tout son cœur. Et notre but à nous, c'est pas de faire du mal à quelqu'un. Mais voilà, il faut quand même, parfois, faut savoir dire non. Et on essaie vraiment de faire au mieux. Pour dire non. Donc voilà, avec ces trois cadeaux que Dieu nous donne à l'Église, hein, Frédéric, Mika et Maxence, on a le fantôme de VL, celui qu'on ne voit pas, mais qui bosse beaucoup. On l'appelle aussi le bionique, celui qui est toujours là, qui a la patate. Il est où mon Mike? Mike, il est là-haut, je suis sûr. Ah Tiens, mec. Alors, Mike, il va se présenter. C'est vraiment le petit fantôme, là. Mais il est indispensable. Vas-y, mon Mike. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc c'est Michael Boué. Enfin, j'ai plein de surnoms ici, d'ailleurs. Daddy, Mika, Mac, enfin, voilà. Moi, j'interviens sur la partie pôle communication. Donc, en fait, le pôle communication, c'est pas seulement une communication interne pour dire, OK, il y a les événements tel jour, telle heure. Ça intervient entre autres sur les annonces, pas de problème, mais en fait la communication, c'est vraiment le sens large. Le but de l'Église, en fait, c'est quoi? C'est d'évangéliser, c'est d'annoncer du coup la bonne parole, la diffuser, la propager. En fait, quelque part, tout ce qui se passe ici, si ça peut rayonner au-delà, et en fait, c'est bingo, quoi. On gagne des âmes. Et donc l'idée, c'est ça. Pôle communication, c'est, il y a un petit slide, hein, je suis désolé, je suis fan de slide. Un vrai pro. Donc derrière, on a donc en fait ici vous verrez deux équipes quelque part. Il y a la partie captation vidéo que vous ne voyez pas, qui est là-haut, donc qui est composée de 3 personnes. En fait, il y a 3 postes. Techniquement, il y a une personne qui va gérer toutes les caméras pour filmer les personnes. On va avoir une personne qui va gérer la réalisation, c'est le mix des différentes vidéos en live qui va être publié ensuite sur YouTube. Et enfin, il y a une 3e personne qu'on cherche d'ailleurs, qui permettrait de gérer le live. Parce qu'à l'époque, c'était fait essentiellement soit par Alex, mais Alex maintenant il est à la batterie, soit par à l'époque Kéliane, et il n'est plus là. Donc voilà, donc ça, ce sont des fonctions très techniques, du coup, qui nécessitent à la fois, je parle pour le mix par exemple, des compétences au niveau, c'est quelqu'un qui a fait de la musique, qui sache repérer les sons, qui sache les niveler, etc. Donc dans les différents finalement postes, c'est quand même des fonctions assez techniques ou artistiques. Et derrière, on a ma fille, entre autres, à la photographie, parce que la photographie, pour l'alimentation des différents médias, on a besoin de photos, on a besoin de diffuser sur les réseaux sociaux. Et donc, du coup, ça c'est pareil. Il y a Pauline qui nous a rejoint aussi, qui de temps en temps nous donne des photos. Et donc, ça sert énormément, parce que derrière tout ça, il y a tout ce qui est ce que j'appelle la création PAO. Je suis désolé, c'est de la publication assistée par ordinateur. En fait, c'est toute la composition des images, la diffusion, la propagation sur Internet. Et donc, ça prend un temps en fait en off qui est énorme. C'est dans les semaines, le dimanche soir. En fait, le deal, ce qu'on va essayer de faire, c'est le dimanche soir, on essaye d'envoyer sur les réseaux sociaux ce qui s'est passé sur le week-end. Donc une photo avec un verset, avec une reprise, par exemple Bravo Gétro, ce genre de choses, mais en tout cas pour diffuser ce qui s'est passé. Et ensuite, le mercredi soir, l'idée c'est de dire, ok, voilà les annonces qui vont arriver pour le futur.
Et du coup, voilà, la propagation de l'évangile. Et en fait, l'idée derrière, je te laisse balancer la dernière, c'est tout simplement arroser sur les réseaux sociaux et le futur site internet qui est en cours de construction. Et donc, je reprends le Marc 16-15, qui est « Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle ». En fait, le service de communication, c'est le but. Voilà. Waouh. Merci, mon Mike. Création du PAO à EVL. Non. Ici, on ne rigole pas à EVL. Donc, il est fantôme, on ne le voit pas, mais il buzz dur. Ensuite, on a l'avant-dernière, la petite jeune, et d'ailleurs, d'ailleurs la seule femme. Voilà, la seule femme. Donc, c'est Anaïs Trufflet-Bunel. Bonjour à toutes et à tous, pour celles que j'ai pas eu l'occasion de saluer. Alors, moi j'ai l'honneur vraiment de pouvoir travailler avec toute cette équipe, déjà qui a pu vous présenter. Vraiment, je suis fière de faire partie de ce conseil d'administration. Comme vous l'avez vu, on a tous à cœur de servir Jésus à fond. Donc vraiment, je voulais le dire, je n'ai pas l'occasion forcément de le dire devant tout le monde. Donc voilà. Et moi, plus particulièrement au conseil d'administration, j'occupe le poste de secrétaire pour l'association en fait. Anciennement, c'était Christelle Bunel qui est partie au Canada. Je ne sais pas si tous, je pense normalement tout le monde est au courant. Donc avant, j'étais secrétaire adjointe. Forcément, Christelle est partie, donc c'est naturellement que j'ai pris le poste de secrétaire. J'essaye de faire au mieux. Hein. Concrètement, c'est quoi ? En fait, je traite les éventuels... C'est bon, on m'entend bien ? Oui. Ouais. Je traite les éventuels mails qu'on reçoit dans la semaine, parce qu'il y a une adresse mail où les gens, même extérieurs, peuvent demander des informations sur l'Église, etc. Donc moi, je regarde régulièrement les mails, je traite, voire je transfère aux personnes compétentes. Il y a aussi forcément tout ce qui est mise à jour des listes des membres de l'Église, qui est très importante. D'ailleurs, je fais officiellement l'annonce. Si vous n'êtes pas encore membre et que vous souhaitez être membre de notre association, n'hésitez pas à aller à l'accueil. Peut-être, je pense qu'il y aura Stéphanie, pour pas dire Tata Fanny. Et donc, en fait, vous avez une petite fiche où vous pouvez remplir vos coordonnées si vous souhaitez être membre. Comme ça, nous, après, au conseil d'administration, on étudie toutes les demandes et on vous ajoute au fichier des membres. Pourquoi je rebondis ? C'est important, puisqu'après, moi, je m'occupe généralement aussi de tout ce qui est les assemblées générales, conformément au statut qu'on a d'ailleurs voté récemment ensemble. Et donc, on doit envoyer toutes les convocations aux assemblées générales aux membres. Donc, si vous n'êtes pas membre, bien évidemment, je ne peux pas vous l'envoyer. Donc, voilà pourquoi c'est important également. Je réfléchis aux autres... Bon, comme vous l'avez compris, généralement, je gère en gros tout l'administratif aussi du quotidien de l'association. Donc, par exemple, pour les assurances des locaux, qu'on soit bien assuré, et puis également aussi avec la comptable pendant les périodes de bilan à transmettre toutes les factures, tous les documents qu'il y a besoin, et de manière générale à faire le relais entre l'association et toutes les différentes entités compétentes pour transmettre les PV, etc. etc. Voilà, donc ça c'est mon premier job, on va dire, en tant que dans le conseil d'administration. Et j'occupe aussi le poste de culte manager que j'ai eu la chance de partager avec Adam. Je ne sais pas si vous le connaissez encore, mais vous aurez l'occasion de le rencontrer très prochainement. Et donc ce poste-là, en fait, l'objectif c'est de coordonner tous les différents services de l'Église pour justement être dans cette constance de l'excellence. Peu importe qui fait la prédication, peu importe qui a la prédication, l'objectif c'est que toujours tout se déroule bien, tant pour nous qui sommes au service, mais aussi pour vous dans l'Assemblée. Donc très concrètement, par exemple, je m'occupe, avec Adam bien évidemment, on vérifie que l'accueil est en place, que tout soit bien rangé, dans la nurserie qu'il n'y ait pas de choses qui traînent, que tout soit propre pour vous accueillir, mais également aussi pour ceux qui font le service. Donc par exemple, je pense à ceux qui sont les moniteurs pour les cultes des enfants. Quand ils arrivent, le projecteur est allumé, tout est installé, ils n'ont plus qu'à faire leur service. Nous, on a déjà fait le job en amont, en fait. Ou même pour les louanges, pour ceux qui sont à la louange, on leur donne leur petite bouteille d'eau, on les bichonne. On les chouchoute. Voilà, mais vous aussi, puisqu'on s'assure qu'il y ait bien toujours du papier toilette. Voilà, c'est les petits détails, mais il faut y penser. Que tout soit bien rangé pour vous, qu'il y ait assez de café pour votre after. Donc voilà, on vous bichonne. Vous aussi, vous ne le voyez pas, mais on vous bichonne. Donc voilà, donc ça c'est un résumé des missions. Bien sûr, je reste à votre disposition. On a vraiment toute une fiche détaillée. Donc si vous avez besoin d'interrogations, même si ça vous intéresse d'occuper aussi ce poste, n'hésitez pas à venir me voir. Et de manière générale, je suis à votre disposition. Si vous avez aussi des axes d'amélioration
par rapport à mes fonctions. L'objectif, comme on vous l'a dit, je pense que vous l'avez compris, c'est vraiment, on a tous à cœur de servir Jésus et le but, c'est vraiment d'aller à chaque fois un peu plus vers l'excellence. Donc moi, je suis ouverte à la critique et aux axes d'amélioration. Voilà, merci beaucoup. Ouais, super. Voilà, ça fait plaisir de vous présenter, comme ça au moins on a peut-être une petite visu de qui fait quoi, c'est qui le conseil d'administration. Et contrairement à ce qu'a dit Fred, parce que je vous dis, on n'est pas toujours d'accord, hein, je veux pas me friter avec lui, parce que, ou alors seulement ses leaders, mais en fait j'ai bien gardé avec toute impartialité quand même le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin, c'est quelqu'un que j'ai connu depuis tout bébé, hein, et qui aujourd'hui est un drummer à l'église. Donc si monsieur Alexis Martins, c'est pas parce qu'il a le même nom que moi, pas du tout, veut bien venir, qui est responsable secteur technique et qui est aide jeune adulte. Et surtout qui prend son temps, hein, il aime bien qu'on l'applaudisse. Bonjour à tous, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas forcément, donc je suis Alexis. Donc comme Fred l'a dit déjà, je vais juste passer rapidement. Je l'aide pour tout ce qui est gestion de nos jeunes adultes, hein, évidemment des jeunes qu'on veut amener toujours plus haut et toujours plus loin. Et principalement là, depuis peu, je suis responsable du secteur technique, donc qui comprend la sonorisation de la salle, la projection et la lumière. D'ailleurs, j'aimerais quand même qu'on les applaudisse parce qu'ils travaillent dans l'ombre. Mais ils travaillent dans l'ombre, mais c'est des personnes, sans eux, rien n'est possible ici le dimanche matin. Donc vraiment là, les oubliez pas, allez les encourager aussi, je pense qu'ils seront contents et ça leur fera plaisir. Donc ouais, comme je disais, donc la sonorisation, d'ailleurs, on a besoin de monde. Donc si jamais vous êtes des personnes qui veulent vous engager, enfin bref, vous avez à cœur de vous engager pour l'église, et qu'un secteur comme les lumières ou la proche ou la sonorisation vous intéresse, n'hésitez pas à venir me voir à la fin du culte ou même m'envoyer un petit message sur les réseaux et puis on en discute, on en parle et puis on vous accompagnera pour l'initiation si vous commencez et l'intégration si vous connaissez déjà bien le secteur. C'est tout pour moi. Merci. Super. Ouais. Donc voilà, juste vous présenter et surtout, n'hésitez pas, si à un moment vous avez un appel sur le cœur, ou un moment, là, on vous a présenté certains domaines de l'Église, mais on veut toujours continuer à grandir, on veut toujours continuer à s'améliorer. On vise l'excellence, on vise donner le mieux pour Jésus. Parce qu'on aime Jésus, et quand tu aimes quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes le mieux pour la personne. Et c'est ce qu'on veut faire. Ce matin, alors qu'on priait avant de tout commencer, on avait dans le cœur d'honorer Dieu. Parce qu'il nous aime et on veut l'honorer. On ne veut pas oublier qui il est. On ne veut pas oublier que c'est le plus important de notre vie. Pas simplement du dimanche matin, mais de notre vie. Donc, j'attends justement de ce conseil d'administration des personnes matures spirituellement. Et c'est ce que je vois. Et c'est ce que j'aime en eux. Et j'ai cette confiance, cette fiabilité. Je sais qu'ils sont fiables. Et on est là pour vous servir. Maintenant, si vous voulez travailler avec nous, venez nous voir. Si vous voulez, il y a le côté captation vidéo, le côté sono, il y a le côté les jeunes adultes, les ados. Là, ce qui nous manque aussi, c'est un responsable travaux, une équipe travaux. Il ne sera pas dans le conseil d'administration, bien sûr, ou du moins, si Dieu me demande, je le mettrai dans le conseil d'administration, parce que le conseil d'administration n'est pas fermé. Aujourd'hui, on est 7, c'est pas fermé. L'Église, elle va grandir, elle continue de grandir. Et voilà, il y a des secteurs qui vont se développer, il y a des responsables, comme avec Moïse. Moi, je ne suis pas celui qui va tout voir et qui va tout faire. Dieu me donne une équipe, et c'est vraiment la vision que Dieu me donnait quand Dieu m'a mis sur le cœur cet appel. De vous servir, mais pas de vous servir tout seul. Ça ne m'intéresse pas. Travaille en équipe. Donc si vous avez un appel, je sens que j'ai ça dans le cœur, mais je ne suis pas formé. Il y a des gens compétents qui sont derrière moi, qui sont avec moi. Et ces gens compétents, ils veulent vous former. Ne passe pas à côté de l'appel parce que tu as peur ou parce que tu ne sais pas.
Bien sûr, pour entrer en tant que bénévole avec nous, il faut être membre de l'Église. Encore tout à l'heure, Anaïs, elle nous disait, il y a des feuilles de membres. Alors pourquoi est-ce que les membres de l'Église sont... on donne l'accord au CA? Parce que tout simplement, c'est parce qu'on voit une personne aujourd'hui qui décide d'être membre et on ne la voit pas pendant 2-3 semaines, 1 mois, 2 mois, et finalement on l'a mis membre. Non. Donc c'est pour ça qu'on veut prendre la décision ensemble. On veut vous voir, on veut voir votre fiabilité, on veut voir que vous aimez l'Église et que vous avez que l'ADN qu'on a, c'est bien votre ADN aussi. On veut travailler avec vous, on veut travailler pour vous. Moi, je rêve d'une Église où on est 100% actif. 100% avec des niveaux évidemment différents. Moi, aujourd'hui, je ne vais pas faire ce qu'un jeune va faire parce que je suis moins jeune. Je dis ça, j'ai du mal à le dire. Mais je le dis quand même, parce que c'est vrai. Ou alors, il y a des choses que je ne vais pas faire parce que je ne suis tout simplement pas appelé à les faire. Je sais pas, Moïse n'était pas appelé à gérer tout. C'est pas vrai. Et des Jétro, vous allez en rencontrer dans votre vie. Des personnes qui vont vous conseiller, mais ça ne va pas enlever votre identité en Jésus parce que tu as fait une erreur. Ça ne va pas remettre ton appel en question parce que tu as fait une erreur. Moïse était proche de Dieu. Moïse était dans son appel. Et pourtant, à un moment, il a dit quoi à Dieu? Parce qu'il était dépassé, il a dit « tue-moi ». Presque si tu m'aimes, tue-moi. Tout simplement, il a porté ce qu'il ne devait pas porter. Et nous, on ne veut pas porter ce qu'on ne doit pas porter. Et c'est pour ça qu'on a besoin de vous. C'est que l'Église, dans mon foyer, là, on est 5. Les 5 sont importants. Ma femme est importante, je suis important. Et mes 3 enfants, en plus, ce sont les 3 là. Là, un petit bisou. Je rigole. Ils vont me dire, ah. Et on a ma fille qui a du caractère. C'est bien parce que là, ils n'osent rien dire. Par contre, je vais en prendre une tout à l'heure. Mais tous les 5, on est importants. Et personne ne doit être mis de côté. Personne ne doit être mis de côté. On doit faire, tous les 5 doivent être actifs dans le foyer. Mais surtout, sur les décisions. On va les conseiller. Il y a des choix. On va être conseillé, on va vous conseiller. Le but, en tant que responsable, que leader spirituel, comme avec nos enfants, c'est de donner le meilleur parce qu'on veut vous voir épanoui. Dans ton foyer, tu aimes comme tu aimes, normal, tes enfants. Tu veux donner le meilleur à tes enfants. Il y a des moments, il y a des décisions qui sont dures à prendre où tu vas dire des non. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a une audition, on a déjà dit non. C'est pas parce qu'on n'aime pas. Des fois, tu dis non à tes enfants, c'est pas parce que tu n'aimes pas. C'est parce que tu veux son meilleur. Parce que là, toi, tu le vois pas, mais moi, je le vois. C'est pas bon maintenant pour toi. Donc vraiment, ce matin, je voudrais juste qu'on incline la tête ensemble. Et qu'une fois que vous avez vu tout le CA, ces responsables que Dieu a mis à mes côtés, et que je suis fier de travailler avec une équipe. Je remercie Dieu. Là, vous avez vu ces responsables. S'il y a un appel qui est dans ton cœur, dans les différents secteurs, il y a peut-être des secteurs qu'on n'a pas pensé, des secteurs qu'on n'a pas vus. Alors viens nous voir. Vraiment le responsable par rapport à son secteur. Mais ne reste pas à ne rien faire. Ne reste pas si tu sens que c'est le moment pour toi. Si tu sens, oublie pas que tu as le lion de Juda à tes côtés. C'est lui qui donne les capacités. Attends pas, ouais mais je mérite pas, ou je suis pas parfait, ou j'ai pas encore cette maturité spirituelle, ou moi non, c'est pas pour moi, c'est pas possible. Moi non plus, je pensais pas être pasteur principal. Micah, il est venu, il pensait qu'il allait simplement faire la louange. Et Dieu l'a utilisé autrement. Et il fait aussi la louange, mais Dieu aussi l'a utilisé autrement. Ce matin, j'ai envie de te dire, investis-toi pour le royaume de Dieu. C'est le meilleur placement que tu peux faire de toute ta vie. C'est le meilleur placement. C'est j'ai envie de te dire, c'est ce qui te rapportera le plus. Entre bon
et fidèle serviteur. Entre bon et fidèle serviteur. Pas spectateur. Pas simplement enfant. Le plus grand, ce sera celui qui est le petit, celui qui va vous servir. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Le roi des rois, Dieu qui était là, qui te fait, s'est abaissé pour laver les pieds de ses disciples. Il nous montre combien le service pour l'Église est important. Ne passe pas à côté. Ne passe pas à côté. Ne passe pas à côté. Viens, rejoins l'équipe. Viens. Alléluia Jésus. Saint-Esprit, tout simplement, touche les cœurs ce matin. Et là où le diable veut aussi accuser, là où le diable veut condamner, on rejette tout ça dans le nom de Jésus. Et oui, Seigneur, je vais entrer dans mon appel, même si je vais peut-être faire des erreurs, je sais que je vais faire des erreurs. Mais je veux rentrer là où toi, tu me demandes de rentrer. Je veux faire ta volonté, pas la mienne. Seigneur, je veux m'investir là où je peux investir la meilleure. C'est là où ça va me rapporter le plus. C'est dans ton royaume. Être à ton service, Jésus. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Ce matin encore. On s'attend à toi. Ce matin encore. Au-delà de ce que je pensais. Au-delà de ce que je veux. Mais je veux avoir cette confiance que tu vas m'équiper. Oh, Saint-Esprit. Jésus, Jésus, Jésus. Oui. Ma confiance est en toi. Je veux marcher par la foi. Alléluia. Tu es Dieu. Emmène-moi au-delà, au-delà. Tu ne me laisses pas, car mon combat dans la vallée, dans la vallée des pleurs et des larmes, je ne crains rien, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Face aux géants, laissez devant moi, je chanterai que tu es avec moi. Oh, alléluia, emmène-moi au-delà, au-delà. Ma confiance est en toi, je veux marcher par la foi. Et emmène-moi au-delà.
rappelle que c'est toi qui combats pour nous. Merci pour ta grâce, ta bonté. Merci pour ce moment, Seigneur, pour l'église. Seigneur, combien tu bénis chacun. Et on veut juste te donner une bonne main d'acclamation au roi des rois. Ouais, on veut glorifier ton nom encore ce matin. Amen.